Et salut par ici, il était temps que l'on se retrouve pour notre rendez-vous annuel puisque le mois de septembre a débuté et avec lui le Pumpkin Autumn Challenge de Gimoz. Bon alors je sais que parmi vous il y a des habitués qui n'en peuvent plus tous les ans que je résume qu'est-ce qu'est le Pumpkin Autumn Challenge. Donc, une fois de plus, je vous renvoie vers la vidéo de Gimoz que vous trouverez dans la barre d'infos. Et pour les nouveaux et les nouvelles venues qui ont peut-être un peu la flemme, le Pumpkin Autumn Challenge, c'est un challenge de lecture automnale qui a lieu tous les ans du mois de septembre à la fin du mois de novembre. C'est un challenge qui est composé de plusieurs tableaux thématiques. Dans chaque tableau se trouve une catégorie. On choisit un livre qui correspond à la catégorie, on essaye de tout lire, et c'est comme ça qu'on réussit notre challenge. Cette année, le Pumpkin est composé de 3 tableaux, et on va commencer tout de suite avec le premier. Et comme tous les ans, ce premier tableau s'intitule Automne frissonnant. Et comme à chaque fois, j'ai pris des notes sur mon téléphone parce que cette année, les titres des catégories sont particulièrement longs. La première catégorie s'intitule donc L'esprit et le corps en un instant séparés se retrouvent et s'épousent pour l'éternité. Ici, les mots-clés sont Halloween, fantôme, possession, exorcisme, insecte, comédie. Alors moi je ne suis pas du tout parti dans la comédie, mais j'ai plutôt gardé le côté fantôme, possession, exorcisme, puisque j'ai décidé de lire Mapping the Interior. C'est un livre de Stephen Graham Jones qui n'a pas été traduit en français et donc qui est uniquement disponible en anglais aux éditions Tor. Et c'est un livre très très court puisqu'il fait 108 pages. Alors étonnamment ce livre, je l'ai vu nulle part ailleurs, chez aucun autre créatrice que je follow, et en fait je suis tombé dessus par hasard sur TikTok. En gros j'étais tombé, vous savez, sur ce genre de TikTok où on vous dit si vous avez aimé tel livre, eh bien vous allez adorer celui-ci. Et la personne disait que si on avait adoré La Maison des Feuilles, on allait adorer Mapping the Interior. Et je vous avoue que j'ai pas cherché plus et je l'ai acheté. Dans ce court roman, qui a plutôt l'air d'être une novella, on va suivre un jeune personnage qui a 12 ans je crois, ainsi que son petit frère qui a 7 ou 8 ans. Ce sont 2 enfants qui vivent avec leur mère dans un milieu social, j'ai cru comprendre, assez défavorisé. Et d'ailleurs ils sont tous les deux issus de la communauté amérindienne. Je vous avoue que je suis pas sûr qu'on puisse utiliser le terme amérindien. Bon, après une brève recherche Google, c'est plus approprié de parler de peuples autochtones d'Amérique. Bref, et donc ces 2 jeunes enfants ainsi que leur mère vivent sans figure paternelle puisqu'il est mort il y a des années, et un jour, le plus grand des 2 frères, lors d'une crise de somnambulisme, va croiser, ou va penser croiser son père dans la maison. J'ai l'impression que tout le jeu du roman se passe sur cet enjeu de est-ce que le père hante la maison ou est-ce que c'est juste le fils qui s'imagine un truc. Et de ce que j'ai compris, le fils va commencer à cartographier la maison pour chercher partout où peut bien se trouver le fantôme de son père. Voilà, c'est à peu près ce que j'en ai compris. Ça a l'air court, mais ça a l'air dense. On verra bien si ça me plaît, mais je pense qu'on est plutôt bien dans le côté fantôme. La deuxième catégorie s'intitule Fenêtres cassées, portes ouvertes. Ici, les mots-clés sont horreur, huis clos, piège, peur, suspense, thriller, créature. Moi, j'ai gardé le côté suspense, huis clos, horreur, thriller. Et j'ai décidé de lire Private Rights de Julia Armfield. Une fois de plus, c'est un livre qui n'est pas encore sorti en version française. D'ailleurs, c'est assez dingue de se dire que Julia Armfield n'est toujours pas traduite en France, alors que c'est son 3e livre, et j'ai l'impression qu'elle commence à acquérir une renommée assez forte outre-Atlantique. Les éditeurs français, là, qu'attendez-vous ? Dans ce roman, qui apparemment est un roman un petit peu d'horreur et de suspense, on va suivre 3 sœurs qui ne s'entendent plus très bien, mais qui vont se retrouver réunies après le décès de leur père. On est ici dans un monde, dans un univers, je pense, qui se passe un petit peu dans le futur, puisqu'il pleut depuis si longtemps que les terres se sont formées, ont changé de forme, et on va dire que l'espace maritime prend encore plus de place sur la planète qu'il n'en prenait avant. Et il se trouve que le père de ces 3 sœurs, donc Isla, Irène et Agnès, leur père a navigué à travers ce nouveau monde et l'a cartographié. C'est marrant parce qu'on reste dans ce thème de la cartographie. Leur père a rendu ce nouveau monde navigable, et maintenant qu'il est mort, eh bien les 3 vont se retrouver réunis je pense, pour se diviser son héritage, et elles vont être la source de nombreux intérêts, et peut-être que leur père n'est pas mort par hasard, et voilà, je n'en sais vraiment pas plus, mais apparemment c'est très lyrique comme livre, et très atmosphérique. Vraiment, j'ai hâte de m'y plonger. Comme je vous le disais, Julia Armfield commence à se faire un nom dans la littérature horrifique, et il faut vraiment que je découvre ça. D'ailleurs, j'avais aussi très envie de lire son recueil de nouvelles Salt Slow que je m'étais offert l'an passé. Il est toujours sur ma table de nuit, il attend toujours d'être lu.
il sera lu un jour. On continue avec la troisième catégorie de ce tableau automne frissonnant, qui s'intitule « Le crâne qui parle ». Ici, les mots-clés sont gardien, cimetière, squelette, zombie médiéval, sorcière et alchimie. Et pour cette catégorie, j'ai commandé un livre que je n'ai pas encore reçu malheureusement, mais j'espère qu'il arrivera bientôt. J'ai commandé un livre chez un éditeur indépendant qui est basé, je crois, en Italie. Donc qui édite des livres un peu d'artistes. Et j'ai donc choisi de lire Vermis. Vermis, c'est un livre un petit peu spécial, puisque c'est le guide d'un jeu horrifique qui n'existe pas. De ce que j'ai pu voir sur les photos, c'est vraiment un livre qui pourrait presque être un artbook, tellement les pages sont décorées de grandes fresques pixelisées. Un petit peu comme si vraiment on plongeait dans un jeu vidéo des années 80. On plonge en plein dans un univers de dark fantasy, très mystérieux, très horrifique. Et si au début le guide prend la forme d'un guide de jeu stratégique, apparemment au fil de notre lecture, eh bien s'en dégage une certaine forme de narration avec ses mystères, son univers, ses enjeux. Ça a l'air vraiment extrêmement bien. J'en ai entendu parler sur Instagram et sur TikTok toujours. Bien entendu, le livre n'est pas encore sorti non plus en français. Je ne sais pas du tout si des éditeurs français se pencheront dessus ou non. Mais voilà, moi ça m'a beaucoup attiré quand j'en ai entendu parler. J'ai décidé de me l'offrir, vu qu'en plus c'est un genre de guide de jeu avec beaucoup d'illustrations. Je pense que ça peut être assez rapide à lire. Et vraiment, j'ai très hâte de vous en faire une review. Et j'ai surtout très hâte de le recevoir parce qu'il se fait attendre. Et on arrive à la dernière catégorie de ce tableau qui s'intitule « Des pancakes pour 11 ». Et ici, les mots-clés sont science-fiction, dimension parallèle, espionnage, extraterrestre, super pouvoir. J'ai la lecture idéale. Je crois même que c'est une lecture que j'avais mis dans mon Pumpkin Autumn Challenge de l'an passé. Mais depuis, je n'ai pas terminé la saga, donc on va la continuer. Et je pense d'ailleurs que plutôt que de la continuer, je vais la reprendre à zéro et ensuite la continuer. Puisque je veux absolument reprendre Paper Girls, qui est une saga de comics en 6 ou 8 tomes, je crois, je ne sais plus. J'avais lu le premier tome sous les bons conseils de Paper Palace, elle m'avait ensuite offert le tome 2 que je dois relire, et ensuite, eh ben, ça serait bien que je lise le tome 3, le tome 4, peut-être même que je termine la saga, on verra bien. Mais je trouve vraiment qu'avec Paper Girls, on plonge dans un univers de SF des années 80, vraiment digne d'un Stranger Things, où on va suivre en fait un groupe de jeunes filles qui livrent le journal à vélo, et qui du jour au lendemain vont se retrouver emportés dans un monde parallèle avec des extraterrestres, et c'est un boxon pas possible, il y a des histoires spatio-temporelles à en perdre la tête. Vraiment, c'est très bien dessiné, très bien narré, c'est vraiment excellent. J'ai vraiment trop hâte de continuer. Et maintenant qu'on en a terminé avec le premier tableau, je vous propose de plonger dans le second tableau qui s'intitule « Automne, douceur de vivre ». La première catégorie de ce menu s'intitule « Take care of Cinnamon Homes ». Les mots-clés sont automne, tendresse, foyer, famille, singularité, cosy et gourmandise. Ici, moi j'ai plutôt gardé le côté foyer, famille, automne et singularité, puisque j'ai décidé de lire Magie d'encre de Emma Torse. C'est un roman qui est sorti cette année aux éditions de Noël. Je vous avoue que je n'en avais pas du tout entendu parler, et j'ai pu me rendre à une soirée d'anniversaire aux éditions de Noël où j'ai pu rencontrer Emma Torse, qui est vraiment adorable. J'ai eu un énorme coup de cœur pour cette autrice. Ici, c'est donc son premier roman et ça a l'air vraiment excellent. Ça parle de magie, de secrets de famille et de livres. Dans Magie d'encre, on va suivre deux sœurs qui appartiennent à une famille de gardiens. Qui doit garder des livres magiques écrits avec de l'encre de sang et qui renferment en eux des pouvoirs énorme. L'une des deux sœurs vit aujourd'hui dans le manoir familial et protège ses livres, tandis que l'autre sœur vit un peu en cavale parce qu'elle est persuadée d'être menacée, d'être poursuivie, je pense, par une entité, par autre chose, je ne sais pas trop. Sauf qu'un jour, on va retrouver leur père mort avec un livre magique dans les mains, et à partir de là, il est évident qu'on ne leur a pas tout dit, que des secrets de famille sont présents, et ensemble, les deux sœurs vont devoir lutter, je pense, pour leur survie et puis pour la protection de ces fameux livres de magie. Je n'en sais pas plus, mais ça a l'air vraiment bien, et puis comme je vous le disais, j'ai eu un super feeling avec l'autrice que vraiment j'ai adoré, donc j'ai très hâte de me plonger dans Magie d'encre, et puis bien sûr, je vous dirai ce qu'il en est une fois que je l'aurai lu. La seconde catégorie s'intitule La délicieuse malaventure de Sadima, et les mots-clés sont conte, réécriture, adolescence, féminisme, déconstruction et genre. Moi, j'ai plutôt gardé les thèmes liés à l'adolescence, au féminisme, à la déconstruction et au genre, puisque j'ai décidé de lire
Happy Endings de Lucie Brion. Le nom de Lucie Brion ne vous est peut-être pas inconnu puisque l'an passé j'avais lu Voleuse donc de Lucie Brion que j'avais adoré. Ça avait été un énorme coup de cœur. Et donc quand j'ai vu que l'autrice était de retour avec une nouvelle BD, toujours aux éditions Sarbacane, je me suis dit il faut absolument que je le lise et que je l'intègre dans mon pumpkin. Ça tombe bien puisque dans Happy Endings on va suivre plusieurs histoires qui se déroulent dans le même univers avec, si j'ai bien compris, des personnages en commun, mais c'est plein de petites histoires d'amour qui se passent, je pense, dans un même quartier. Et comme d'habitude, le dessin de Lucie Brion est absolument magnifique, vraiment. C'est de toute beauté, ça a l'air tout doux. Et je pense que le livre s'inscrit parfaitement dans cette catégorie, parce que connaissant les écrits de Lucie Brion, je suis persuadé qu'il y aura des couples aux sexualités hors normes ou issus de minorités. Donc je pense que ça s'inscrit plutôt bien dans cette catégorie. Et vraiment, il faut que j'arrête de le feuilleter, parce que je vais tout me spoiler, et il faut juste que je plonge dedans. On va rester dans des lectures graphiques pour la troisième catégorie, qui s'intitule Cad, je suis contente d'être tombée de cet arbre. Les mots-clés sont amitié, aventure, bande dessinée, anxiété, santé mentale et lumière. Et alors là, tous les mots-clés sont réunis. Tout fonctionne puisque je vais lire le 6e tome de Hirayasumi de Keigo Shinzo. Je vais pas vous refaire tout un topo sur cette saga de manga qui m'est extrêmement chère parce que vraiment j'aime ce manga de tout mon cœur. À chaque fois que je l'ouvre, je replonge dans le Tokyo que j'aime tant et on y traite toutes sortes de thématiques que je trouve très importantes et à chaque fois c'est hyper bien traité avec énormément de bienveillance. J'ai trop hâte, ça va être trop bien. Et on arrive à la dernière catégorie qui s'intitule « Je crois bien n'avoir songé qu'à vous seul ». Ici les mots-clés sont orgueil, préjugé, amour, célibat, classique, sarcasme, verve et satire. Et alors là je suis vraiment très content parce que je vais enfin sortir de ma bibliothèque un livre qui est dans ma palle, mais depuis des années. Ce livre, j'en ai entendu parler grâce à vous, parce que vraiment, vous êtes les meilleurs pour me faire des recos au top. Ce livre, c'est Les Collisions de Johan Richoux, qui est sorti chez Sarbacane dans leur collection Exprime. Et c'est sorti il y a quelques années déjà, puisque c'est sorti en 2018. Les Collisions, c'est à la fois une réécriture et un hommage aux liaisons dangereuses de Laclos. Un roman donc épistolaire devenu iconique où on suit donc ces deux grands bourgeois qui vont échanger des lettres et ça donnait un petit jeu assez malsain. Et en fait, dans Les Collisions, on va suivre Gabriel et Laetitia, qui sont en terminale littéraire. Et cette année, en terminale, eh bien, ils étudient les liaisons dangereuses. Et nos deux amis vont donc s'inspirer de leur lecture et de leurs études afin de les appliquer dans la vraie vie. Et donc, ils vont s'adonner à un petit jeu et refaire ce qu'ils ont lu dans les liaisons dangereuses. Ici, le roman va prendre aussi une forme épistolaire, sauf qu'au lieu des lettres, eh bien, ce sera des mails, des messages. Et voilà, je n'en sais pas plus, mais vous étiez plusieurs à me l'avoir recommandé. Il y a quelques années déjà, je pense que vous m'en aviez parlé en stream. J'avais noté le titre, je l'avais acheté sur Vinted vraiment pour 3 fois rien. Et depuis, il traînait dans ma bibliothèque et je me suis dit, cette année je le sors de ma bibli, cette année je le lis. Et alors que le jour commence à décliner, on va pouvoir se lancer dans le 3e et dernier tableau de cette année. C'est le tableau un petit peu exclusif pour 2024, puisque tous les ans, Guimauze trouve une thématique un petit peu spéciale pour le dernier tableau. Et celui de cette année s'intitule « Automne crépusculaire ». La première catégorie s'intitule « Le règne des phalènes ». Ici, les mots-clés sont vie, mort, messager, magie, transformation, ombre et animal nocturne. Je me suis tout particulièrement inspiré du dernier mot-clé puisque j'ai décidé de lire Ni Dieu ni Monstre. Ni Dieu ni Monstre, c'est un roman de Cadwell Turnbull, c'est sorti aux éditions La Talente et c'est le premier volet d'une duologie. On va y suivre un personnage qui s'appelle Laina et un triste jour d'octobre, elle va apprendre la mort de son frère qui s'appelle Lincoln. Il se trouve que Laina et Lincoln font partie d'une troupe de loups-garous, donc des animaux nocturnes, et Lincoln a été tué par un policier. Le hic, c'est que Lincoln a été tué par un policier alors qu'il était sous sa forme lycanthrope. C'est comme ça que la société va apprendre l'existence des monstres. Et la 4e de couverture nous dit « Les événements s'emballent alors pour cette meute de loups-garous qu'on tente de faire taire, pour ce professeur piégé par une société secrète occulte, et pour ces personnes qui disparaissent sans laisser de traces.
pour cet enfant qui découvre ses pouvoirs et pour ces manifestants à la conquête de nouveaux droits civiques. Vraiment, dans ce roman, il y a tous les ingrédients qu'il me faut pour un potentiel coup de cœur, puisqu'on va avoir de la magie, de la fantaisie et en même temps de la lutte pour des droits sociaux. Je veux lire ce livre. La prochaine catégorie s'intitule « Voyageuse contemplant une mer d'étoiles ». Ici, les mots-clés sont romantisme, poésie, lyrisme, mystère, rêve, cauchemar, émotion et vague à l'âme. Guimauve, il va falloir se calmer en fait dans les mots-clés là. Il y en a trop. Et pour celui-ci, eh bien en fait, je me suis surtout raccroché au titre de la catégorie qui s'intitule donc « Voyageuse, contemplant une mer d'étoiles ». Et donc j'ai repris le voyageuse, le romantisme, l'émotion et le vague à l'âme. Et j'ai décidé de lire, comme tous les ans, le nouveau livre de Amélie Nothomb qui s'intitule « L'impossible retour ». Tout ce que je sais de ce livre, eh bien, c'est qu'Amélie Nothomb y parle de son retour impossible au Japon. Japon où je pense qu'elle n'est pas née, elle doit être née en Belgique, mais elle a passé toute son enfance au Japon, hein, de son plus jeune âge à son adolescence, je crois. Et voilà, tout ce que je sais, c'est qu'elle va y parler eh bien, de son rapport au Japon et pourquoi il est impossible pour elle de retourner y vivre, et voilà, c'est tout ce que je sais, parce que Amélie Nothomb est toujours très mystérieuse sur ses nouvelles sorties, et donc eh bien, il faut le lire pour savoir ce qu'il en est. Mais je pense que c'est un livre qui marche tout particulièrement bien dans cette catégorie, et je pense que je vais le lire très vite. On continue avec l'avant-dernière catégorie de ce Pumpkin Autumn Challenge 2024, et pour cette prochaine catégorie, le titre est « La chute de Laure Ailée ». Les mots-clés sont « ange, déchu, éthéré », prophétie, mémoire, roman choral, envoûtant, évanescent. Bien entendu, tous ces mots-clés sont largement inspirés de l'œuvre de Vincent Tassi, qui est un de mes auteurs français contemporains favoris. D'ailleurs, j'ai très hâte qu'il sorte un nouveau roman. Et pour cette catégorie, j'ai décidé de sortir un livre qui se trouve être dans mon challenge des 12 livres pour 12 mois. Vous savez, c'est la vidéo que j'ai sortie en janvier, là, et que... et sur laquelle je suis très en retard niveau challenge. Et dans ce challenge, mon ami Snodza m'avait très chaudement recommandé de lire Le Dernier des Aînés de Adrian Tchaïkovski. La 4e de couverture, je sais pas si vous l'avez déjà lu, mais j'ai rarement lu un truc aussi compliqué de toute ma vie. Donc je vais même pas essayer de vous relire la 4e de couverture ou de vous faire une présentation du livre, je vais juste vous dire que j'ai l'impression que les mots-clés fit, qu'on est dans un truc, voilà, dans un univers un peu fantasy médiéval, avec des histoires de monde un peu parallèles, il y a de la magie, il y a des trucs, bref, ça marche, promis, ça colle, ça rentre dans la catégorie, faites-moi confiance. Allez, et il est temps de parler de la dernière catégorie de ce challenge. Cette dernière catégorie s'intitule « Le crépuscule des Cides ». Ici, les mots-clés sont « elfe »,« démon »,« crépuscule »,« mythologie »,« légende »,« petit peuple », fantasy et nature. Et pour cette catégorie, et vous remarquerez que c'est la seule pour laquelle j'ai fait ça cette année, j'ai été un peu plus sage que l'an passé, j'ai décidé de mettre 2 livres. 2 livres parce qu'en fait, j'ai trop envie de lire les deux. Je ne sais pas si j'aurai le temps de lire les deux, mais je n'ai pas encore fait mon choix. Mais voilà, je me laisse le loisir de faire mon choix au moment où il sera temps de le faire. Et donc le premier livre que j'ai choisi de lire pour cette catégorie, c'est Le Grand Dieu Pan, de Arthur Machen. C'est édité chez Calidor et c'est un vieux roman qui parle de démons, d'exorcisme, de possession. Ça aurait très bien pu marcher, je crois, pour la première catégorie du premier tableau. Mais là, j'ai vraiment surtout gardé eh bien, le mot-clé démon, puisque on va suivre le grand dieu Pan, qui est donc un démon qui va prendre, je pense, possession de différentes personnes. Je vous avoue que je ne suis plus très au point sur le résumé, mais c'est un livre que je me suis offert à sa sortie, parce que je le trouvais déjà très beau, mais aussi parce que j'étais très curieux de le découvrir. On verra si ce pumpkin sera l'occasion de le découvrir ou non. Et le deuxième livre que j'ai mis dans cette catégorie, eh bien je ne l'ai pas encore en ma possession puisqu'il n'est pas encore sorti, mais il s'agit de Roi sorcier de Martha Wells, qui est un livre de fantasy qui va sortir aux éditions La Talente d'ici la fin du mois de septembre. On va y suivre un roi sorcier, une histoire de démon qui a perdu son enveloppe corporelle et qui va devoir s'en trouver une nouvelle. Je n'en sais pas plus, mais vraiment c'est un roman que je veux absolument lire depuis sa sortie en VO. Et là, le fait qu'il sorte chez La Talente, c'est l'occasion rêvée. Donc voilà, je vais certainement jeter mon dévolu dessus quand il sera disponible en librairie. Reste à voir lequel je lirai en premier. Et écoutez, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. On arrive à la fin de ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge édition 2024.
J'espère que ça vous aura plu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette année j'ai été particulièrement raisonnable parce que j'ai mis beaucoup de romans très courts. J'ai remarqué que l'an passé, j'avais été bien trop gourmand sur mon pumpkin, que j'avais mis 2 romans dans chaque sous-catégorie. J'en ai à peine lu le tiers, je pense. Et c'était vraiment assez frustrant à la fin de l'automne parce que je me suis dit, ben mince, j'ai montré trop de livres d'un coup et j'étais un petit peu frustré, un petit peu déçu de moi-même de ne pas avoir tout lu, même si je savais que c'était impossible de tout lire. Et je me suis dit, allez, faisons preuve de réalisme cette année et ne sélectionnons que des romans suffisamment courts pour que je pense pouvoir tout lire en 3 mois. On va dire que les 2 seuls réels défis de ce challenge, ça sera Magie d'encre de Emma Thorz, qui est quand même assez épais, ainsi que Private Rights de Julia Armfield, qui est lui un peu moins épais, mais qui est en VO, donc un peu plus compliqué. Et tout le reste, eh ben, écoutez, ce sont des graphiques, des romans qui font, allez, 200, 300 pages grand maximum. J'ai bon espoir de réussir mon challenge cette année. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous y participez. Et puis, si vous y participez, comme tous les ans, n'hésitez pas à me donner des petits liens, le nom de votre blog ou de votre chaîne, pour que j'aille regarder votre pile à lire, parce que vraiment, regarder des piles à lire automnales, je pense que c'est une des plus grandes passions que j'ai dans la vie. Et écoutez, là-dessus, je vais certainement aller bosser sur le montage pour ne pas vous délivrer cette vidéo trop tardivement. Donc là-dessus, je vous souhaite un excellent challenge. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!